C'est dans la science spirituelle que vous connaîtrez Dieu et la marque de Dieu que vous devez porter pour être sûr de l'appartenir et être appelé fils de Dieu. Car si vous n'étudiez pas la science spirituelle que la Bible appelle la science de Dieu ou la science des saints, vous serez comme les Samaritains de cette époque qui adoraient Dieu sans le connaître. Donc vous ne connaîtrez jamais qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. Ainsi, vous ne pourrez jamais répondre exactement à ces questions restées en suspens qui traversent l'esprit des hommes intelligents. Ces questions qui sont: qui est Dieu, le Créateur de l'homme et du monde? Et quel est le sens de la vie? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous ne serez pas à mesure d'enseigner les hommes. Car ce sont là les mystères difficiles à résoudre ou à révéler, que seuls les enseignants de la science spirituelle connaissent. Donc il faut être sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui enseigne toutes choses par son onction. Car Jésus a dit: quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez en même temps l'onction du Saint-Esprit, qui signifie la puissance du Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses. Pour que vous aussi vous allez enseigner les hommes afin de connaître le sens de la vie et de connaître Dieu. Car la Bible dit: le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que si tu as reçu le Saint-Esprit, tu connaîtras tous les secrets profonds de Dieu. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même si tu reçois de Dieu le Saint-Esprit par grâce, sans être baptisé, tu devras quand même te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme obtenir un billet d'entrée dans ce bateau appelé Jésus, qui mène les hommes à Dieu. Car Jésus l'a dit: il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passera au Père que par lui. Et nous savons tous que Jésus est le Christ, il est le Messie, le Fils unique de Dieu. Et parce que Dieu s'appelle Christ, alors Jésus porte le nom de Dieu le Père. C'est ainsi que tous les vrais adorateurs, les fils adoptifs de Dieu, les cohéritiers de Jésus, que Jésus a annoncé venir après lui et qui régneront après lui, porteront aussi le nom Christ, le nom de Dieu le Père, pour agrandir la famille Christ, la famille des saints. Car Dieu dit: je suis saint et vous serez saints. Dans ces versets qui suivent, Dieu a prescrit à Moïse de dire au sacrificateur Aaron et ses fils de mettre son nom sur les enfants d'Israël et il les bénira. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et il ajoute par le prophète Ésaïe: je dirai au septentrion: donne, et au midi: ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et le peuple sourd qui a des oreilles. Dans ce dernier verset, il s'agit des chrétiens qui ne sont pas affermis, que les agents du diable viennent faire chuter, viennent faire tomber. Car de même que l'antéchrist n'est plus seul, qu'il y a plusieurs antéchrists, de même le Christ, fils de Dieu, n'est plus unique, mais nous sommes plusieurs Christ. La famille Christ s'agrandit aussi nombreuse que les antéchrists. Je m'appelle Rosine Gloire Christ parce que j'ai reçu le nom de Dieu. Christ est la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit, ce qui montre que je fais partie de la famille Christ, de la famille des saints. Alors viens étudier avec moi la science de Dieu et tu feras partir de la famille des saints, appelée l'Église l'épouse de Christ, à cause du Saint-Esprit. Et ensemble nous combattrons le diable, car Dieu a mis une inimitié entre la femme, c'est-à-dire l'Église, et le diable. C'est lui notre adversaire qui nous empêche de devenir les saints fils de Dieu. Parce qu'une prophétie dit que les saints jugeront les anges. Par jalousie de supériorité, le diable, un ange déchu, et ses antéchrists utilisent toutes les techniques de chute pour empêcher les hommes à devenir des petits dieux supérieurs aux anges.